Bonjour, c'est Frère Nicodème, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, la liturgie nous propose de commencer le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, qui démarre par la multiplication des pains. Jésus va multiplier 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes. Et ces 5 pains et 2 poissons sont donnés par un jeune garçon, nous dit le texte. C'est intéressant de se dire que Jésus n'a pas pris les 5 pains et 2 poissons de force, qu'il n'a pas été violent avec ce jeune garçon. Et donc, si nous nous plaçons du côté du jeune garçon, il a fallu, pour qu'il donne ces 5 pains et 2 poissons, une confiance très grande en Jésus. Une confiance qui est née au cours des jours où il a suivi Jésus, il a été conquis par le Christ, par son enseignement, peut-être par les signes qu'il a accomplis, et il va jusqu'à lui donner tout ce qu'il a pour manger. Il est entouré d'une foule affamée, dans un endroit désert, et il accepte, sans savoir ce que Jésus va faire, de donner ces 5 pains et 2 poissons. Ça, c'est un acte de confiance qui, personnellement, je trouve assez fort. Quand vous avez faim, est-ce que c'est le moment de donner ce que vous avez? La question que nous pourrions nous poser, pour nous, c'est: sommes-nous prêts à donner ces 5 pains et 2 poissons? Parce que Jésus, ce qu'il veut, c'est pouvoir les multiplier. Ce qu'il veut, c'est pouvoir en faire un signe de sa bonté, un signe de son amour. 5 pains et 2 poissons, c'est beaucoup quand on a faim, et en même temps, sur une vie, c'est peu de choses. Or, Jésus ne nous demande pas forcément de grands sacrifices qui vont bouleverser toute notre vie. Mais je peux vraiment me poser la question aujourd'hui: Seigneur, quels sont les 5 pains et 2 poissons que tu désires que je te donne, que tu désires multiplier, avec lequel tu désires accomplir un signe de ta bonté, de ta miséricorde pour les hommes? Le deuxième point que nous pouvons regarder, c'est le fait qu'à la fin de l'évangile, je vais vous le lire, à la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient: c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Le risque, c'est d'entrer, c'est que si vous avez déjà fait ce don des 5 pains et 2 poissons, une fois, 2 fois, 3 fois, le risque, c'est d'en faire une méthode. Je vais donner ces 5 pains et 2 poissons et je vais recevoir toute la nourriture dont j'ai besoin. C'est super, c'est cool. Merci Seigneur, Amen, gloire à toi. Sauf que Jésus, ce qu'il veut, c'est réaliser un signe. Un signe conduit à une autre réalité. Et tomber dans la méthode, je fais ceci, donc Dieu fait cela, c'est mettre la main sur Dieu. C'est mettre la main sur le signe. C'est mettre la main sur le Christ. Et cela, Jésus ne le peut pas, ne le veut pas, parce que ce n'est pas bon pour moi. C'est infantilisant. Alors, à la fois, nous devons demander au Seigneur quels sont ces 5 pains et 2 poissons, et en même temps, acceptons de ne pas voir le résultat. Acceptons de ne pas forcément en ressentir les effets. Acceptons aussi que ce ne soit pas tous les jours la même chose que Jésus me demande. Le petit quelque chose que Jésus me demande. Restons ouverts à l'Esprit Saint, restons ouverts à sa parole. Jésus désire se révéler aux hommes et aux femmes de notre temps. Il désire le faire à travers notre vie, à travers nos gestes, nos paroles. Et cela réclame de nous à la fois une très grande confiance vis-à-vis de lui et accepter d'avancer jour après jour sans connaître le chemin, ou plutôt en sachant que le chemin, c'est lui seul. Alors, maintenant, c'est le moment de la petite histoire. Quelle est la définition d'un évêque? Qu'est-ce qu'un évêque? Alors, un évêque français a répondu à cette question. Un évêque, c'est comme un rond-point. Chacun apprend à le contourner. Bonne journée.